OBD de trouble code description technique circuit de demande de démarrage. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules plus récents de 1996, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Chaque fois que je rencontre un code enregistré P0512, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le circuit de demande du démarreur. Dans ce cas, le mot démarreur fait référence au démarreur du moteur, bien que le démarreur soit alimenté par une tension de batterie constante à partir du câble positif. Le signal de demande du démarreur provient du contacteur d'allumage. Lorsque la clé de contact est placée dans le cylindre d'allumage et tournée en position de démarrage, elle actionne la partie électrique du contacteur d'allumage et ferme un ensemble de contacts robustes, complétant le circuit de demande du démarreur. Lorsque le circuit de demande du démarreur est terminé, un signal de tension de batterie est envoyé au solénoïde du démarreur ou au relais du démarreur sur certains modèles, dans le véhicule que vous essayez de diagnostiquer. Cela signifie qu'un signal de demande de démarreur doit également être envoyé au PCM, puisqu'un code P0512 a été enregistré. Le PCM n'a probablement pas reçu le signal de demande de démarrage. Une fois que le signal de demande de démarreur est reçu par le solénoïde de démarreur, le démarreur commence à tourner et un petit pignon est poussé en direction du moteur où les dents du pignon s'engrainent avec les dents de la couronne dentée du volant. Cela fait tourner le vilebrequin du moteur et aide à initier le démarrage. Consultez une source d'information fiable sur le véhicule. AllData DIY est excellent pour voir si le véhicule en question est équipé d'un relais de démarrage. Si c'est le cas, vous devrez localiser le relais et le schéma de câblage du système. Généralement, le contacteur d'allumage fournit au relais de démarrage un signal de demande de démarrage. Après que le relais a reçu le signal, le relais fournit alors au démarreur et au PCM un signal de demande de démarreur. Après cela, le démarreur et le solénoïde fonctionnent exactement de la même manière que le véhicule qui n'a pas de relais de démarrage, même s'il n'y a aucun symptôme. Si le PCM ne reçoit pas le signal de demande de démarreur et que le moteur est démarré, un code P0512 sera stocké et un témoin lumineux de dysfonctionnement peut être allumé. Certains véhicules nécessitent plusieurs cycles d'allumage, avec une panne, pour que le mille soit allumé. Gravité et symptômes. Si le moteur démarre normalement, un P0512 peut être adressé à votre convenance. De toute évidence, si le moteur ne démarre pas, le code devra être traité avec une certaine urgence. Les symptômes d'un code P0512 peuvent inclure: le moteur peut ne pas démarrer, démarrage retardé du démarreur, le démarrage peut nécessiter plusieurs cycles de clés, les codes de défaillance du circuit d'alimentation PCM ou du circuit du système d'allumage peuvent accompagner ce code. Il n'y a souvent aucun symptôme. Cause possible pour ce code comprend: contacteur d'allumage défectueux, fusible grillé ou liaison fusible brûlée, relais de démarreur défectueux, circuits ouverts ou court-circuités dans le circuit de demande de démarreur, défaut PCM ou erreur de programmation PCM. Procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique (TSB) pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Lors du diagnostic d'un P0512, un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique (DVOM) et une source d'information sur le véhicule comme AllData DIY seront nécessaires. Commencez par une inspection visuelle de tous les câbles et connecteurs associés. C'est également le bon moment pour vérifier tous les fusibles à l'aide du DVOM. Vérifiez les fusibles du système de démarrage pendant que le démarreur est engagé, car les fusibles des circuits non chargés peuvent sembler opérationnels jusqu'à ce que le circuit soit chargé. Vous devez maintenant déterminer si le véhicule en question est équipé ou non d'un relais de démarrage. Si c'est un test simple et facile consiste à échanger le relais de démarrage avec un bon relais connu. Étant donné que la plupart des fabricants utilisent des relais identiques pour plusieurs fonctions, vous pouvez échanger un relais contre un autre à des fins de diagnostic. Si le problème est résolu, après l'échange des relais, échangez-les et remplacez le relais de démarrage par un nouveau pour tester le relais sans permuter les relais. Consultez la source d'information de votre véhicule et trouvez le schéma de câblage du système de démarrage. La vue du connecteur du relais de démarrage se révélera également utile. Testez un circuit d'entrée de tension de batterie au relais de démarrage. Ce circuit doit maintenir la tension de la batterie lorsque le contacteur d'allumage est placé en position de marche. C'est ce qu'on appelle la tension commutée. Si aucune tension
est entrée au relais du démarreur, vérifier les fusibles du système, les liaisons fusibles et le câblage de la batterie ou de la boîte de jonction de la batterie. Dans la plupart des cas, le contacteur d'allumage fournit au relais un signal de source de tension secondaire lorsque le contacteur d'allumage est tourné en position de démarrage. Dans le même temps, le PCM fournira un signal de masse au relais de démarrage. La tension secondaire et les signaux de terre provoqueront la fermeture des contacts à l'intérieur du relais, complétant le circuit de demande du démarreur qui devrait envoyer un signal au solénoïde du démarreur et revenir au PCM. Débrancher tous les contrôleurs associés avant de tester la résistance du circuit avec le DVOM. Tester d'abord le signal de tension du relais depuis le contacteur d'allumage. S'il n'est pas présent, suspecter un interrupteur d'allumage défectueux ou un dysfonctionnement du câblage. Si l'entrée de tension secondaire est présente, vérifier l'entrée du signal de masse du PCM. S'il n'y a pas de mise à la terre du relais de démarrage à partir du PCM, suspecter une défaillance du PCM ou une erreur de programmation du PCM. Il pourrait également y avoir un dysfonctionnement du câblage entre le PCM et le relais de démarrage. Note de diagnostic supplémentaire. Ce code sera rarement affiché dans un véhicule sans relais de démarrage. Je ne l'ai jamais vu. Pour éviter un diagnostic erroné, une fois les réparations effectuées et le code effacé, faites fonctionner le véhicule normalement jusqu'à ce que le PCM soit en mode de préparation ou le code est réinitialisé avant de permuter les relais. À des fins de diagnostic, assurez-vous qu'ils ont des numéros de service correspondants. Toujours replacer les relais à leur position d'origine et remplacer le relais défectueux par un nouveau.